Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box. Je vous le rappelle, une émission Feel Good qui est là pour vous présenter un certain nombre de personnalités des médias et de la publicité en ligne. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir celui sans qui The Programmatic Society n'existerait pas. Et je vous demande donc d'accueillir chaleureusement chez vous. Il nous reçoit chez lui. Le directeur général de Média 365 du groupe Reworld Media, je vous demande d'accueillir Guillaume Sampic. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est gentil. Je crois Programmatic Society, c'est toi avant moi. Moi, je suis juste Ouais. le contenant éventuellement, mais c'est toi qui fais tout le boulot. Bah écoute, ça va peut-être paraître un peu décalé, mais plutôt très bien. Je Très sais bien. qu'en période où tout le monde a les yeux un peu baissés, bah moi ça va bien. Enfin, déjà la famille va bien, donc ça c'est l'essentiel, du plus petit au plus âgé. Les collaborateurs chez Reworld, ça va bien aussi. On est à près de 1000 salariés maintenant dans le groupe. Et voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait après la période de sidération. Je pense qu'on s'est plutôt pas trop mal organisé. On a la chance en plus d'être dans les médias et donc de pouvoir en grande partie télétravailler. Mm. Et puis on est toujours comme chez Reworld, hein. On a une idée à la minute, on lance des projets parfois complètement stupides. Et puis, certains marchent, ou en tout cas certains nous donnent vraiment envie de continuer. Donc Ça on a s'appelle pas la mal. créativité, hein, le fait de faire Oui, c'est ça. Enfin, d'avoir tout type d'idées, de les essayer, même si elles peuvent paraître stupides, mais derrière, ça peut être de belles pépites, hein, effectivement. exactement. Puis, tu sais, chez nous, enfin, tu nous connais bien maintenant. Il y a un truc que Pascal Chevalier, qui est le fondateur du groupe, hein, répète souvent. Au début, tu dis, bon, ok, il exagère un peu, mais moi, ça fait presque 6 ans maintenant que je suis dans le groupe, quasiment au départ. C'est la culture de l'échec. On se prend des baffes, c'est pas grave. Il faut se relever, relancer. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. C'est ce que j'explique aux petits nouveaux qui nous rejoignent en général. C'est pas un vain mot, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence et de l'ADN même de Reworld. Essayez, on vous reprochera jamais d'essayer. Par contre, si ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus Reworld Media et Media 365 plus particulièrement? Alors, Reworld, bah, alors je le dis à chaque fois sans prétention parce que c'était vraiment pas du tout l'idée de départ, hein, mais on est le premier groupe de presse magazine en France, qui est toujours assez étonnant parce que la plupart des managers du groupe, en premier lieu Gauthier Normand et Pascal Chevalier, viennent du digital. Et on a décidé, le groupe a décidé de reprendre les actifs print, ce qui n'est quand même pas le sens de l'histoire au départ. Mais on est toujours parti du constat qu'il était plus facile de repartir d'une marque existante, même si parfois elle pouvait être un peu poussiéreuse, que de partir de zéro. Et puis on a tout de suite cru, et surtout Pascal, au fait de ce qu'on appelle stretcher la marque, faire en sorte que sur le média principal, eh bien, ça arrête de perdre de l'argent, qui est malheureusement souvent le cas dans le print, et puis d'en gagner par ailleurs aussi, et notamment sur le digital. Ça paraît évident quand on dit ça, mais quand je vois notamment Jérémy Borolac, que tu connais bien chez nous, Ouais. qui est parti quand même de zéro il y a 6-7 ans de ça, et quand je vois ce qu'il a réussi à faire de toutes ces marques sur le digital, je dis, bah, ouais, c'est efficace, c'est très efficace. Et puis, bah, on va toujours plus loin, puisque au-delà du digital, on aime bien aussi événementialiser nos marques. Donc, on fait plein de prix, les prix d'innovation, ou prix du bien-être, des salons, etc. Donc, toujours à tester des choses. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Bon, bah, quand ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, bah, on va même plus loin, parce que maintenant, et j'ai annoncé ça hier, on est, on se lance dans on est déjà actif dedans depuis quelques années, mais vraiment officiellement sur toute la partie télé et SVOD. C'est ce qui m'amène à Meda 365. Quand on a repris la boîte en mars 2015 à Patrick Chen, c'était ex-Sporever, hein. Mhm. En fait, quand on a regardé la société, ce qui nous intéressait au départ, c'était surtout les sites internet, Football 365, Sport 365, qui sont des sites historiques en France. Et puis en ouvrant les cartons, eh bien, il y avait toute une activité de production audiovisuelle, il y avait une télévision, Sport 365. Donc, alors, pour le coup, moi le premier, j'y connaissais absolument rien là-dedans. Et puis on s'est dit, bah, tiens, c'est pas bête, le digital, c'est de plus en plus de la vidéo. Là, il y a des équipes, des compétences, des références, des studios. Eh bien, autant tout reprendre. Et c'est comme ça on est devenu à l'époque un peu,
c'était pas stratégiquement, on n'avait pas ça à l'esprit au départ, mais voilà, on aime bien les opportunités. On est devenu éditeur d'une chaîne de télévision que j'ai tenue pendant 3 ans supplémentaires. Et puis, ça nous a appris un petit peu le métier, même si, encore une fois, là, sans prétention, on partait de loin. Hein. Mais grâce aux équipes de Sport Ever que Patrick Chen avait formées, eh bien, on avait un peu de compétences. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'année dernière Sport en France, la chaîne de télé du Comité national olympique et sportif français. Et puis, ça nous a donné d'autres idées pour développer nos marques sur ces plateformes. Alors, maintenant, c'est très à la mode, hein, les plateformes SVOD. Et SVOD, c'est très à la mode. Et on est aussi très actif sur la télé linéaire. Comme je le disais tout à l'heure, on rachète des magazines papier, ce qui n'est pas le sens forcément de l'histoire, et on lance des télés linéaires, ce qui est encore moins le sens de l'histoire. Mais à partir du moment où on arrive à réduire significativement le seuil de rentabilité, on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas proposer des choses de qualité à coût maîtrisé. Alors justement, tu parles de tes équipes, du foisonnement d'idées, de faire des choses de qualité, ce qui veut dire énormément d'activités qui se sont un petit peu, tu me dis si je me trompe, mais tu vas certainement dire que je me trompe, qui potentiellement pouvaient s'arrêter net avec l'arrivée du coronavirus, mais a priori, il semble que tu te sois organisé, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant. Mais justement, comment tu t'es préparé, comment tu t'es organisé pour à la fois continuer les activités médias et les activités également business dans le cadre de Média 365 et dans le cadre, bien sûr, du groupe Reward Media? Alors, clairement, on peut voir le verre à moitié plein. On est dans les médias et tout le monde consomme du média en ce moment. Que ce soit les sites internet comme partout ailleurs, hein, mais nos audiences ont vraiment explosé. Les magazines, même si à peu près il y a 20% des points de vente en France qui sont fermés, les magazines continuent à être diffusés, même si pour certains on a réduit la pagination. On en a suspendu, pour l'instant, on a suspendu la parution de Grazia. Je t'expliquerai après pourquoi. Mais sinon, les magazines continuent à diffuser et acheter. Kiosque Mag fonctionne très bien. On a près de 3 millions d'abonnés dans le groupe. On continue à livrer. Donc, de ce côté-là, l'activité marche plutôt bien. Et puis, la chance qu'on a, pour le coup, là, c'est pas un vain mot chez nous, c'est l'agilité, hein, de mettre les gens en télétravail. C'est sûr qu'au début, on a tous été un peu sonnés quand même. Enfin, je pense que beaucoup, moi le premier, on dit, c'est quoi ce Les truc-là? 2 premières semaines ont été compliquées. Oui, compliqué surtout sur l'organisation, mais assez rapidement déjà, parce qu'on a la chance quand même dans le groupe d'avoir des gens qui viennent d'univers différents, le groupe a racheté beaucoup de sociétés, et ce qu'a réussi à faire le groupe, et notamment Pascal Chevalier, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble en synergie et puis de toute façon assez efficace. Et donc, les gens ont vite pris le pli de ce qu'était Reward Media. Et donc, assez rapidement, on a pu s'organiser on a des magazines qu'on sort toutes les semaines. Moi-même, j'ai Sport Stratégique, qui est le seul magazine B2B du groupe. Il faut le sortir toutes les semaines. Mais on était déjà bien organisé pour pouvoir travailler en dehors des bureaux. Donc après une petite semaine de waouh, où est-ce qu'on est là dans le roller coaster, tous mes journalistes sont en télétravail et ça pose aucun souci. On alimente nos sites notamment de sport 365 jours par an et voilà, même si l'actualité est un peu réduite en ce moment. Donc on est plutôt pas trop mal organisé de ce côté-là. Donc sur la partie média, tout va bien. Au contraire, même on est amené à produire encore plus de contenu. Moi-même, dans le groupe, chez 365, on a une activité de brand content, de production de contenu, notamment SEO, et je pense que j'ai jamais eu autant de demandes. Donc, je pensais que ça allait se tarir au niveau commercial. Et pour le coup, on est pas mal sollicité, et tant mieux, par des sociétés tierces pour produire du contenu, quelle que soit la thématique. Hein. Et ça, on le fait aussi à distance avec notre réseau de rédacteurs, de journalistes, de pigistes. Le vrai sujet, mais comme chez Prisma ou nos amis de Condé Nast, etc., c'est la pub. Ouais. On sort les magazines, les sites internet explosent en termes d'audience. En plus, nos équipes digitales, sous la férule de Jérémy par là, sont plutôt malines en termes de nouveaux formats, nouveaux contenus. Là aussi, on teste des trucs. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Et c'est la pub. Là, pour le coup, le coup d'arrêt, il est sur la pub et la régie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que typiquement, un magazine comme Grazia, on peut se le dire, hein,
qui tient aussi beaucoup sur la publicité, on a suspendu la parution pour la relancer quand la publicité repartira. Mais ça, c'est un vrai sujet. Autant sur le web, je dirais pas que l'augmentation des audiences compense la baisse des RPM, mais comme au niveau digital, et ça tu le sais, Reworld, on a toujours tout testé, et tout essayé, on a fait un peu les fonds de tiroir aussi. Hein. Ouais. On arrive vraiment à limiter la casse. Vraiment, et c'est pas juste pour dire que tout va bien, tout ne va pas bien, mais c'est plutôt efficace. Sur les magazines, c'est sûr que la pub, au mois d'avril, je pense qu'on va avoir un moins 80%. Donc Ouais. voilà, ça remet un petit peu en cause, notamment certaines publications qu'on devait sortir, des hors-séries. Bon, voilà, je pense que ça va être repoussé à plus tard. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que tu parles d'agilité, et agilité qui pousse également les organisations à prendre parfois des décisions difficiles, mais également pour sauvegarder l'avenir, tout en continuant à être créatif par l'intermédiaire d'une équipe média, comme tu l'as dit tout à l'heure, à travers des journalistes, mais également d'autres personnes au niveau, par exemple, de l'activité télévisuelle, de toujours foisonner Oui. d'idées. De ce confinement et de cette nouvelle organisation, quel serait toi ton conseil pour préparer l'après-confinement? Alors, je sais que ça, c'est une question que tu m'as posée, et c'est hyper délicat dans le sens où l'incertitude j'enfonce des portes ouvertes, mais on ne sait rien, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer. Je pense que parler du jour d'après, je pense que d'autres de tes invités l'ont dit. Enfin, le problème, c'est que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Je pense on va en prendre pour quelques mois. Euh, alors, il va falloir se réinventer. Enfin, j'entends ça partout, mais ça veut tout et rien dire. Il va falloir être malin. Je dirais que, encore une fois, on est plutôt pas trop mal organisé chez nous. Euh, cette flexibilité, enfin, on est quand même 1000 personnes maintenant dans le groupe, dans 11 pays, et 42 marques médias. Et vraiment, je pourrais dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas chez nous. Il y en a certaines qui ne vont pas, mais il y a un truc qui va vraiment bien chez nous, c'est cette agilité, la structure de décision. Le process de décision est super court. Il nous est arrivé de lancer des trucs en y réfléchissant 5 minutes. Je dirais que c'est pareil. Donc ça, c'est une vraie agilité. Et on se l'a encore dit la semaine dernière avec les managers, forcément, de toute crise naissent des opportunités, et pour le coup, on est plutôt bien placé. On a la chance en plus d'avoir fait une super année 2019. Ça fait à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 40 millions d'EBITDA, pour un groupe qui a 7 ans, surtout dans les médias entre guillemets traditionnels. Voilà, on a un petit trésor de guerre, on a des belles marques sur lesquelles on n'a pas encore, qu'on n'a pas complètement exploité encore. Même sur le digital, on a fait x3 ou x4 par rapport aux audiences des sites qu'on a récupérés de Mondadori. Il y a même des marques qui n'avaient pas de site internet, mais l'avenir est plutôt radieux de ce côté-là, de notre côté. Donc le jour d'après, la vraie interrogation, ça va être la reprise de la publicité. On reste un groupe média et on vit essentiellement de la pub. Là, on a relancé Science et Vie, par exemple, un nouveau site avec un paywall pour proposer des contenus payants, enfin des choses un peu différentes. Voilà, on teste encore pas mal de choses, mais la vraie interrogation, ça va être la pub. Donc le jour d'après, objectivement, je pourrais te faire des plans sur la comète. Je suis pas forcément très doué pour Ma ça. question, elle est plutôt tant aussi sur toi, de ce que tu apprends, si tu avais des conseils à donner. Mais ce que j'entends, effectivement, c'est que face à l'incertitude, qui peut donner des conseils, entre guillemets? C'est ce que tu dis. Ouais, ouais. Mais les conseils, nous, on a des équipes assez courtes. Hein. On travaille tous beaucoup chez Reworld. L'avantage, c'est qu'on a tous plein de responsabilités. En même temps, c'est vrai que les journées ne font que 24 heures, qu'on lance plein de trucs. Voilà. Encore une fois, je me répète, hein, mais dès que ça marche, ben, on accélère. Si ça marche pas, c'est pas grave. Que les équipes ont l'habitude de travailler de façon assez autonome et en synergie avec les différents départements. Vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vécu des grandes organisations avant. Il n'y a pas de politique chez nous. Enfin, voilà, on est tous dans notre bateau, on a chacun une rame et on y va. On associe beaucoup de gens d'ailleurs à la société. Quand on ne sait pas faire un truc, ben, on va chercher la personne à l'extérieur qu'on associe pour lancer, comme on l'a fait sur les événements avec Franck Attal il y a quelques mois. Donc moi, je me dis que certes, ça ne sera pas comme avant, c'est évident, mais qu'on a cette capacité de rebond et d'adaptation qui fait notre force. Et je pense à des groupes concurrents à qui j'ai pu échanger ces derniers temps, qui ont des contraintes structurelles beaucoup plus importantes que les nôtres. Effectivement, pour ces groupes,
cette crise va soit accélérer la transformation, mais bon, je pense que certains se disent que c'est peut-être un petit peu optimiste, alors que nous, c'est vraiment dans notre ADN. Donc, on est plutôt en train de parler là d'innovation, de ce qu'on peut lancer. Et, tu vois, moi-même, là, j'ai accéléré ces dernières semaines sur le pôle télé de Reworld Media avec des plateformes SVOD. Là, c'est pareil, on n'allait pas réinventer la roue. Il y a des acteurs sur le marché comme Alchemy, en l'occurrence, qui ont des plateformes techno super. Bon, ben, on s'est associé à eux. Nous, on sait ce qu'on sait, on sait faire. On a des belles marques, on sait faire du marketing, on a des bases de données, on a du contenu. Eux, ils ont la plateforme technologique. Ben, associons-nous et lançons des offres qu'on n'avait pas forcément à l'esprit il y a encore quelques mois. Moi, ce que je retiens de tout ce qui vient d'être dit, on va en arriver à notre dernière question dans quelques instants. Moi, je retiens mes mots-clés qui sont flexibilité, agilité, process de décision courte et également les idées. C'est un petit peu même, j'allais dire, le fameux concept un petit peu générique de la manière dont Reworld et Media 365 fonctionnent, mais c'est également ces éléments-là qui vont nous permettre de peut-être pas avoir le ciel bleu à l'issue de la crise, mais en tous les cas, de se préparer un temps soit peu à ce qui pourrait se passer après, puisque comme tu l'as dit, personne n'est devin sur ce qui va n'est devin sur ce qui va se passer après. On en arrive à notre dernière question. Merci. On en arrive à notre dernière question. Sur tout ce que tu as… Alors, on dit souvent que cette crise, c'est aussi un moyen de se replier sur soi et sur les siens également. Qu'est-ce qui t'a inspiré, que ce soit en termes de lecture, en termes de, je sais pas moi, de musique, de vidéo, n'importe quoi qui personnellement t'ont permis de vivre mieux ce confinement? Alors, écoute, moi j'ai la chance, j'ai 3 enfants, 21, 18 et 6 ans. J'ai le petit dernier. Et en fait, il y a un truc tout con, c'est Disney a eu la bonne idée de lancer Disney+. Et il se trouve que moi, j'ai commencé ma carrière chez Walt Disney. Donc, j'étais un peu picousé Walt Disney, je parle de ça dans les années 90. Et donc, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir ma fille de 21 ans, mon fils de 6 ans et moi-même en train de regarder des vieux Disney en se disant bon, c'est un peu vieilli parfois. Donc ça, c'est un élément essentiel. Il y a un autre truc aussi. Alors là, tu vois, moi qui suis comme toi, j'aime bien le sport, un peu physique. Je me suis mis, honnêtement, j'assume complètement. Hein. Je me suis mis avec ma femme, qui adore le yoga, et ça me fait un bien de fou. Ah ouais. Donc, tu as découvert le yoga. Exactement, je la regardais faire à chaque fois en me disant ouais, quand même ça manque un peu de sueur tout ça. Et en fait, je suis pas très fier parce que déjà je le savais, mais là je confirme un manque de souplesse absolue. Elle fait des trucs que je n'arrive pas à faire. Et donc résultat des courses, toute la famille s'y est mise, ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, le confinement, moi ce que je vois quand je lève la tête, c'est que je vois le ciel bleu. Je vais pas faire mais c'est déjà une chance énorme que tout le monde aille bien autour de nous. Voilà, on découvre des trucs. Je pensais faire du yoga à partir de 70 ans, tu vois, histoire de me dérouiller. Et ben en fait, j'aurais commencé 20 ans plus tôt. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, après, c'est toujours sympa aussi tu ranges ton garage ou ta cave, tu retrouves des bouquins que tu as adorés, tu te souvenais même plus du titre. L'ombre du vent, je conseille d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein de choses. L'ombre du vent, on a le temps de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. L'ombre du vent, je note. C'est de qui, tu sais? Carlos Zafón. Okay. Ça, je le conseille vraiment. Extraordinaire ce bouquin. Bon, bah, je note. Hein. Disney+, les tutos sur le yoga. Ouais, exactement. C'est une adresse particulière, on prend. Les tutos d'Hélène Duval sur Enfit. Voilà. Hélène Duval. D'accord. Bah, la femme de Gaël Duval que tu dois connaître. Ben oui, que je connais effectivement. D'ailleurs, je salue Gaël. En tous les cas, je te remercie beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps de partager avec nous ta vision du confinement, le fait que tu as su t'organiser et l'ensemble de vos priorités toujours en ordre de marche pour foisonner en termes d'idées, mais également réaliser un certain nombre de projets. Et puis, le fait que tu puisses te retrouver également avec les tiens autour de Disney+, du yoga et également un bon bouquin comme L'ombre du vent. Ouais. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Tu voulais rajouter? La semaine prochaine, on a une grosse annonce encore autour du tennis, mais je t'en reparlerai.
Eh ben, ce sera avec plaisir. En tous les cas, je te remercie Merci à encore toi. une fois. Bon courage et puis on se voit, on se retrouve très très vite. Oui, sur le plateau de The Programme. Programmatic Society, bien sûr. À bientôt. Salut, l'ami. Ciao. Salut, à bientôt. Ainsi s'achève ce numéro avec Guillaume Sampic, directeur général de 365 et faisant partie du groupe Reworld Media. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est la volonté, en tout cas au sein de Reworld Media, de toujours faire appel aux idées, de les tester, de continuer justement pendant cette période de confinement à être une foire aux idées, ou en tout cas à stimuler une foire aux idées pour toujours diffuser ou en tout cas mettre en place de nouveaux projets. Flexibilité, agilité, process de décision courte pour justement emballer ce foisonnement d'idées. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder Into the Box. Prenez soin de vous et comme le dit le réalisateur de cette émission, Nicolas Catard, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Salut!